Vous avez une idée d'entreprise, un rêve qui vous trotte dans la tête, mais il y a toujours cette petite voix qui dit je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas me lancer. Eh bien, aujourd'hui, on va casser ce mythe. La bonne nouvelle est que la majorité des entrepreneurs ont commencé petit. Je vais vous montrer qu'il est possible de démarrer avec presque rien. Pas besoin de gros capital, pas besoin d'attendre le bon moment. Tout ce qu'il faut, c'est une idée claire, un peu de créativité et l'envie de faire le premier pas. Alors, si vous vous demandez par où commencer ou comment lancer votre projet sans vider votre compte bancaire, cet épisode est pour vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais briser le mythe du gros capital parce que démarrer avec le peu qu'on a est carrément un atout. Pourquoi? Il y a moins de risques, c'est votre idée, c'est votre argent, vous ne devez rien à personne si jamais ça foire. C'est plus motivant. Si vous avez mis le peu que vous possédez, vous allez vous démener pour que ça marche, puisque vous avez besoin de manger ou même subvenir aux besoins de votre famille. Je sais de quoi je parle. Et puis, être plus créatif. Tout en restant dans la légalité, vous ferez preuve de créativité pour mener ce projet à bien. Quand j'ai commencé ma première chaîne YouTube où je publie des recettes pour montrer comment utiliser les épices que je vends, je n'avais pas de cuisine super moderne ni d'accessoires de cuisine à la mode. Mais j'ai commencé par filmer la première recette, ensuite la deuxième, ainsi de suite, et l'histoire est établie. Moins de 10 ans plus tard, on reconnaît la marque de mes épices. Ma chaîne est une référence pour ceux qui veulent savoir comment utiliser les épices dans leurs recettes. Alors, ne me dites plus que vous ne pouvez pas commencer parce que vous n'avez pas assez de capital. Les hommes les plus riches de la planète comme Bill Gates de Microsoft ou feu Steve Jobs d'Apple ont commencé dans le garage de leurs parents. Plus récemment, plus moderne, Elon Musk de Tesla ou aussi Mark Zuckerberg de Facebook, c'était dans leur petite chambre d'étudiants qu'ils ont peaufiné leurs premières idées. Écoutez ce conseil de l'auteur américain Zig Ziglar. Il n'est pas nécessaire d'être grand pour commencer, mais il faut commencer pour devenir grand. Zig Ziglar. Il faut clarifier son idée. Au début, on a des idées à tout va. On s'enflamme, on s'y voit déjà. C'est un commencement. Mais pour que l'idée ne stagne pas au niveau d'un rêve, pour que l'idée soit réalisable, il faut la clarifier, la préciser, ce qui permet d'avoir des étapes simples pour démarrer le projet sans budget ou presque. Faut pas rêver non plus. Le fait de clarifier et de préciser cette idée permet de définir le concept en une phrase simple. Souvenez-vous de ce que je disais dans l'épisode 11 de la saison 1 sur la façon de présenter son entreprise en une phrase claire. Le fameux pitch de l'ascenseur où il est question de se présenter en une phrase simple pour qu'on sache de suite ce qu'est votre activité. Parce que si vous-même avez besoin de beaucoup de phrases pour expliquer votre projet, c'est que c'est encore au stade de brouillon dans votre tête. À ce niveau, il vous sera difficile de trouver des solutions pour démarrer l'activité. Une fois que c'est précis dans votre tête, il faut pouvoir déterminer à qui vous allez vendre cette idée. Et pas de réponse vague puisque le dicton qui trop embrasse mal étreint est toujours d'actualité. Pour mieux connaître votre clientèle cible, il faut savoir avec précision quel problème vous résolvez avec votre projet. Donc, vous allez écrire votre idée en une phrase pour définir votre clientèle idéale. Toujours avec l'exemple de la création de ma chaîne YouTube. Mon pitch ascenseur en une phrase est « Je fais des recettes
pour montrer comment utiliser les épices de Madagascar et du monde. Et à la question de quel problème ça résout et à qui je m'adresse, la réponse s'adresse aux passionnés de cuisine qui veulent assaisonner correctement leurs recettes. Tout ça parce que je vends des épices de Madagascar et du monde entier. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux si vous voulez que je vous aide à clarifier votre projet. On va s'inspirer de cette citation du premier joueur noir américain à avoir gagné 3 grands chelems, Arthur Ashe. Commencez là où vous êtes. Utilisez ce que vous avez. Faites ce que vous pouvez. Arthur Ashe. Maintenant, on va valider avant de dépenser. Avant d'engager la moindre dépense, donnez-vous le temps de valider votre projet. Vous savez que de nos jours, il y a beaucoup de moyens de tester et valider un projet sans sortir de l'argent. Vous pouvez en parler à vos proches ou à des clients potentiels comme vous les avez déjà identifiés au chapitre précédent. Ce n'est pas la peine de demander à tout le monde, mais seulement à des personnes ciblées susceptibles de s'intéresser à votre projet. Une autre façon plus simple de valider le projet avant de dépenser est de créer des sondages sur les réseaux sociaux. Là, vous pouvez déjà avoir un panel de réponses plus large. Encore mieux, allez vous renseigner à la source, chez le concurrent. Observez comment ils communiquent, comment ils vendent, quel prix ils pratiquent, comment ils s'adressent à leur communauté, etc. Ce proverbe anglais fait sens. Les grandes choses ont de petits commencements. Proverbe anglais. Ensuite, démarrez avec les moyens du bord. Avec de la motivation et de la créativité, on peut déjà commencer avec ce qu'on a déjà. Reprenons la création de ma chaîne YouTube pour vendre les épices. J'ai créé la boutique internet en suivant un tutoriel gratuit en anglais que j'ai trouvé sur YouTube. Ensuite, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux et avec le retour et les commentaires, j'ai compris que je devrais montrer comment utiliser les épices, d'où la création de contenu culinaire aux épices sur YouTube. Les 5 premières années, je n'ai filmé qu'avec un vieux smartphone. Et au fur et à mesure, j'ai amélioré ma façon de filmer, ma façon de parler, ma posture, etc. Les commentaires négatifs me faisaient mal. Au lieu de m'en offusquer, je m'améliorais de jour en jour. C'est beaucoup plus tard que j'ai investi dans du matériel plus professionnel. Si moi je l'ai fait, pourquoi pas vous? Franchement. Allez sur les plateformes gratuites ou peu coûteuses comme Instagram, Facebook, Pinterest, WhatsApp Business, Canva, etc. C'est intuitif, facile à utiliser et la version gratuite suffit largement pour démarrer une activité rentable. Je me souviens de mes premières photos publiées sur les réseaux sociaux. Elles n'en venaient pas large. Mais j'ai soigné la légende avec un appel à l'action. Avec une photo de la vanille que je tenais à la main, j'ai écrit en légende. Vous voyez cette vanille? Elle vient de chez nous à Antala, à Madagascar. Dites-moi la recette qui vous vient à l'esprit. Si je vous en donne, contactez-moi. Je peux vous dire que j'en ai vendu de la vanille depuis et j'ai eu plein de suggestions de recettes à faire que j'ai mis sur YouTube. Mais je ne me contente pas de vendre un peu. J'améliore tout le temps mes techniques de publication et de vente. Les gens partagent mes publications, ce qui augmente encore plus mes opportunités de vente. Dans sa grande sagesse, le père fondateur du taoïsme a dit ceci. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Lao Tseu. Maintenant, parlons de financer intelligemment. Il ne faut pas avoir peur de frapper aux portes pour demander. Sur l'épisode 8 de la saison 1, je présente les modes de financement accessibles aux petits créateurs. Vous verrez qu'il y a des aides locales, les microcrédits, les crowdfunding et autres. Allez à la chambre de commerce ou même à France Travail.
ils seront plus qu'heureux de vous orienter. Par ailleurs, ne sous-estimez pas les apports de partenariat parce que s'associer en échanger des services comme tu m'aides sur A, je t'aide sur B et tous les deux on est gagnants. Il est aussi courant de voir des ventes en pré-vente, en pré-lancement avant de produire. Ce sont les précommandes de livres, de produits, de t-shirts, de bijoux. Soyez curieux car il y a toujours des solutions à votre portée. J'entends souvent cette citation chez les entrepreneurs. Si vous attendez d'avoir toutes les conditions réunies, vous ne commencerez jamais. Inconnu? Et l'état d'esprit à avoir. Accepter le petit pas. Comment peut-on ajuster, apprendre et éviter de s'endetter si on va trop vite? C'est ok d'y aller mollo, à son rythme. Là où c'est dangereux, c'est quand on stagne sans avancer. Le tout est de commencer. Pour cela, il n'est pas besoin de tout avoir ou de tout savoir. Entreprendre est comme une course de fond, un pas à la fois. Dans l'épisode 23 de la saison 1, j'explique qu'une résolution détaillée en plusieurs petites étapes est plus facile à tenir sur le long terme. Et n'oubliez pas de célébrer chaque étape accomplie parce que ça motive à avancer vers l'étape suivante. Et n'ayez de cesse de parler de votre activité encore et encore. C'est pour ça que je dis toujours qu'il est préférable de créer une entreprise sur un projet qui vous passionne, puisqu'il vous faudra en parler tout le temps. Et mon auteur préféré, Napoléon Hill, n'avait pas tort. N'attendez pas. Le moment ne sera jamais parfait. Napoléon Hill. Pour conclure, dès aujourd'hui, décrivez votre idée en une phrase et partagez-la à quelqu'un de confiance. Voilà, vous venez de commencer. Et souvenez-vous des 5 points essentiels de notre épisode du jour. Premièrement, clarifier son idée. Une idée ne devient projet que lorsqu'elle est claire, concise et résumée en une seule phrase. Plus c'est simple dans votre tête, plus il sera facile de trouver vos clients et les solutions. Deuxièmement, valider avant de dépenser. Avant d'investir le moindre euro, tester, questionner, observer et ajuster. Valider votre idée, c'est éviter de bâtir un château sans habitants. Troisièmement, démarrer avec les moyens du bord. On peut faire beaucoup avec peu, à condition d'oser utiliser ce qu'on a déjà. Chaque petit pas, chaque publication, chaque retour est une marche vers la réussite. Quatrièmement, financer intelligemment. Le financement n'est pas toujours une barrière, mais une question de curiosité et de créativité. Entre aide, partenariat et pré-vente, les solutions existent si vous osez demander. Cinquièmement, l'état d'esprit à avoir. L'entrepreneuriat n'est pas un sprint mais un marathon. Chaque petit pas compte. Célébrez vos avancées, restez passionné et surtout ne stagnez pas. Alors retiens ceci, ton idée a besoin d'être claire pour exister, validée pour grandir et nourrie avec les moyens que tu as déjà. N'attends pas d'avoir tout, commence avec ce que tu possèdes et améliore en chemin. Le financement n'est pas un obstacle mais une opportunité d'aller frapper aux bonnes portes et de créer des alliances gagnantes. Et surtout, garde à l'esprit que chaque petit pas te rapproche de ton objectif. L'important n'est pas la vitesse, mais la constance. Alors, vas-y, clarifie, valide, ose et avance, parce que ton projet ne demande qu'une chose, que tu lui donnes vie. Écris en commentaire ce que tu en penses. C'est tout pour aujourd'hui et je te remercie d'avoir suivi ce premier épisode de la 2e saison du podcast Succès Matinal. Salut!